Bonjour les ados du Cœur des Bouleaux. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, pas physiquement, virtuellement. Comme vous savez, à cause des circonstances dues à la COVID-19, l'été au Cœur des Bouleaux est un petit peu différent. Mais vous êtes les privilégiés, les chanceux qui pouvez passer une semaine au Camp des Bouleaux à vous reposer, à vous amuser, à être dans la nature. J'espère qu'il n'y a pas trop de bébites où est-ce que vous êtes, mais habituellement, il y a du bon stuff pour ça. Puis je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de plaisir de développer des nouvelles amitiés. Et donc, mon nom, je me suis même pas présenté, mon nom c'est Dominique King. Je suis pasteur de la jeunesse à l'église Le Sentier à Gatineau. Et cette semaine, on est une équipe, en fait, je serai pas là avec vous toute la semaine. On va être 3 personnes, donc moi-même, Nicolas Cotenoir, pasteur à l'église Emmanuel à Montréal, et Jonathan Guichard, qui est responsable de la jeunesse à l'église de Rosemont aussi à Montréal. On va être avec vous pour vos enseignements pendant la semaine. Donc moi je suis ici aujourd'hui lundi, je vais être là mercredi et je vais participer au panel de vendredi, et Nicolas va être là demain et Jonathan jeudi. Donc on va être là avec vous pendant la semaine, et on a développé un thème ensemble. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on avait à cœur de vous apporter cette semaine quand venait le temps des enseignements bibliques que vous allez avoir. Et le thème qu'on va vous parler cette semaine, c'est la véritable joie. Tout d'abord, la joie qu'on recherche, la joie la joie qu'on peut avoir en nous, et aussi la joie qu'on peut transmettre, comment on peut transmettre cette joie, et de quelle manière est-ce qu'on peut vivre des relations avec les gens dans notre église, avec les gens autour de nous, qui vont susciter un amour, qui vont témoigner de la véritable joie qu'on peut vivre et qu'on peut avoir. Et pour nous, c'est un thème qu'on est vraiment content, puis je pense qu'il est vraiment important qu'on vous apporte, parce que qui est-ce qui ne cherche pas à être joyeux? Qui est-ce qui ne cherche pas le bonheur? Que ce soit dans les choses qu'on fait, que ce soit dans les relations qu'on a, on a tous en nous ce désir, ce besoin de découvrir, de pouvoir vivre une vie joyeuse, une vie heureuse, une vie où est-ce qu'on se sent accompli, une vie où est-ce qu'on sent qu'on réussit. Et déjà à l'adolescence, on se pose ces questions-là. Bon, peut-être pour vous, et je réalise ça en tant que pasteur de la jeunesse depuis quelques années, on commence de plus en plus à faire des blagues sur moi, où est-ce que je suis comme le vieux de la gang. Donc je commence à être vieux, mais je me souviens de mon adolescence. Je me souviens de toutes les questions que je me posais. Je me souviens de cette recherche constante d'être approuvé, d'être joyeux, d'être heureux, cette recherche de pouvoir trouver un sens à ma vie, un jour de pouvoir trouver ma voie, où est-ce que j'allais pouvoir avoir être signifiant, avoir de l'importance dans le monde. Et on se pose ces questions-là. Et des fois, les questions sont vraiment au jour le jour. On veut un bonheur actuel, on veut un bonheur éphémère, quelque chose qui va juste nous procurer de la joie. Et c'est vraiment une question qu'on se pose souvent. Des fois, on se la pose pas comme genre intellectuellement, mais on va vivre la recherche d'expérience, on va vivre la recherche de relations qui vont nous donner de la joie. Pour de vrai, si on est dans des relations qui où ce que la personne, on fait toujours se chicaner avec la personne, où ce que la personne nous fait du mal, on va pas faire comme « Ah, c'est cool, je vais rester là », puis c'est pas notre nature première en tout cas. Mais en recherchant la joie, si on est honnête, et c'est vraiment ce genre de discussion honnête qu'on aimerait avoir avec vous, que j'aimerais avoir avec vous cette semaine, si on est honnête, il y a toutes sortes d'épreuves dans nos vies. Ça peut être des grandes épreuves, ça peut être des petites épreuves, mais toutes sortes d'épreuves qui nous amènent à vivre de la souffrance. Des fois, c'est des épreuves qui vont durer un certain temps. Des fois, c'est des tragédies qui peuvent s'étendre sur notre vie. Et puis, ça peut être des fois qu'on va se sentir seul. On va vivre la solitude, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit même à l'église, à la jeunesse. On va se sentir seul. Parfois, ça peut être, je sais pas moi, 3 mois de confinement où est-ce qu'on n'a pas pu voir nos amis. Peut-être que tu vis de l'intimidation. Peut-être que tu as peur d'aller à l'école, tu as peur de te retrouver dans un certain endroit, de peur que les gens vont... comment est-ce que les gens vont te traiter? Peut-être que pour toi, tu
as un avenir incertain, tu commences à te poser des questions sur le cégep, l'université, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu te poses toutes sortes de questions, puis t'as pas trouvé ton but, t'as pas trouvé la place où ce que tu veux te développer, puis ça commence déjà à te stresser, puis tu commences à vivre de l'inquiétude par rapport à ça. Ça peut être de l'injustice que tu vis. Des choses qu'on te fait subir que tu méritais pas de subir. Peut-être que c'est au quotidien, peut-être que ça l'arrive ici et là. Mais souvent, les relations, ce que les autres nous font subir, on peut vivre de la souffrance de toutes sortes de manières. Moi, à l'adolescence, j'ai vécu la séparation, le divorce de mes parents. Et honnêtement, à ce moment-là, tu vis toutes sortes de remises en question, de tristesse, de perte, comme tu veux pas que tes parents se séparent, tu veux rester dans la même maison, tu vas vivre. J'ai vécu des choses vraiment tristes, vraiment difficiles qui m'ont amené à me remettre en question dès le début de mon adolescence. On vit toutes sortes de circonstances difficiles. Et parfois, on va même vivre des moments dans nos vies où est-ce que on va peut-être abandonner cette notion-là qu'on peut être heureux ou qu'on peut trouver le bonheur. Et la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, en réfléchissant à cette quête de bonheur, à cette quête de joie, en parlant de la véritable joie, c'est est-ce qu'il est possible de trouver une véritable joie, même quand je vis ces moments de souffrance, ces moments difficiles-là dans ma vie? Quand toutes mes circonstances semblent s'effondrer autour de moi. Quand je perds les choses que je voulais avoir. Quand je peux pas voir mes amis pendant 3 mois. Quand ça va pas bien à la maison. Peut-être que tu t'entends pas avec un de tes parents. Peut-être que tes parents s'entendent pas entre eux. Peut-être qu'il y a de la chicane. Ça va pas bien dans ta vie. Tu vis toutes sortes de questionnements, tu es malheureux, tu te sens seul, tu te sens pas compris. Est-ce que la véritable joie est possible dans ces moments-là? Sérieux, si je t'avais dit au début, pense à un moment joyeux de ta vie, t'aurais pas pensé à me décrire un de ces moments-là que tu vis en ce moment, une circonstance difficile que tu es en train de vivre. T'aurais peut-être dit, la fois que je suis allé à la ronde avec mes parents, ou la fois qu'on est allé faire du camping, ou la fois où est-ce que j'ai fait un spectacle puis tout le monde a applaudi à la fin, ou la fois où est-ce que j'ai réussi à marquer mon premier but, mais pas la fois où est-ce qu'on m'a abandonné, où est-ce que je me suis senti seul, incompris. Est-ce que ta joie dépend des circonstances de ta vie? Et si on pose la question, c'est que cette semaine, on aimerait vous proposer qu'on peut trouver la véritable joie malgré les circonstances difficiles de nos vies. Et on va regarder ça cette semaine dans le livre aux Philippiens, qui est un de mes livres préférés dans la Bible, parce qu'à chaque fois que je le lis, je suis impressionné, je suis étonné, puis je suis inspiré surtout par le témoignage de la personne qui l'a écrit, puis des relations qu'il vit avec les gens à qui il écrit cette lettre. Je suis inspiré par la réponse de cette personne-là à la souffrance, puis à l'injustice. Je suis étonné même de comment il écrit sa lettre de manière incroyable, malgré le fait qu'on sait qu'il souffre beaucoup. Alors quand je vois quelqu'un souffrir, quand je vois quelqu'un qui a perdu gros, puis que cette personne-là me parle d'amour, puis que cette personne-là me dit comment qu'elle aime, par exemple, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine, comment qu'elle aime Dieu, comment qu'elle chérit Dieu, comment est-ce qu'elle veut persévérer dans sa relation avec Dieu. Habituellement, c'est le genre de personne qui va attirer mon attention puis que je vais faire comme, OK, moi aussi, je recherche la joie que t'as. Puis je reconnais que malgré tes circonstances difficiles, tu me parles encore de cette joie-là. Alors, c'est le moment d'écouter ce que cette personne-là a à me dire. Et cette semaine, c'est vraiment à toi que je m'adresse. Tu es en train de considérer la foi, tu es en train de tu cherches le bonheur, tu vis t'es peut-être comme un jeune qui a grandi dans l'église, qui va à la jeunesse, puis là tu arrives à un temps dans ta vie où tu te poses des questions sur Jésus, tu te poses des questions véritables sur le christianisme. Est-ce que c'est ça la vraie voie? Est-ce que c'est Jésus que je dois suivre? Est-ce que je dois écouter l'enseignement que j'ai reçu depuis que je suis jeune? Et là tu te poses des questions. Et ce que j'aimerais faire cette semaine, c'est que tu puisses être assez curieux par l'expérience et le témoignage de certaines personnes qui ont goûté à la véritable joie, qui ont goûté à l'amour de Jésus, puis que tu te dises, OK, je vais me coller à ces personnes-là, je vais écouter ces personnes-là et je vais considérer l'œuvre de Jésus pour ma vie. Et c'est vraiment notre espoir pour toi.
que tu puisses découvrir le véritable amour, qui procure la véritable joie et qui donne un sens à la vie, un but pour la vie qui est incroyable. Et ça, je vous le dis, dès l'adolescence. Et la lettre aux Philippiens nous parle de cette joie-là. Et Paul, qui est l'auteur de cette lettre-là, écrit cette lettre-là aux gens de Philippe, à l'église de Philippe, c'est pour ça qu'on appelle les gens de Philippe, les Philippiens, et il leur écrit, et il est en prison à ce moment-là. Et non seulement Paul est en prison, mais Paul est en prison pas parce qu'il est un criminel, mais parce qu'il est un chrétien qui parle de Jésus au monde. Et ça, c'est la raison pour qu'on le met en prison. Donc Paul est en prison de façon injuste. Il n'a pas la liberté de pouvoir vivre dans sa maison, de pouvoir manger avec ses amis, de pouvoir faire ce qu'il veut le matin en se levant. Non, il est en prison, il est confiné et il vit des restrictions et possiblement qu'il va mourir parce qu'il partage la foi aux gens de façon très, très, très injuste. Mais ce qui va ressortir de sa lettre, malgré qu'il écrit de la prison, malgré qu'il écrit dans un moment d'angoisse et de souffrance, d'inconnu, où qu'il est absolument pas en contrôle, ce qui va ressortir de sa lettre, c'est son amour pour les autres et son désir que le monde puisse découvrir la vraie joie qu'il a expérimentée lui-même. En fait, ce qu'on voit de Paul, c'est son amour pour Dieu, son amour pour les autres et son désir de voir le monde, que le monde puisse entendre parler de la vraie joie qu'il a découvert lui-même. Ce qui va découler de cette lettre-là, c'est la joie. Et peut-être que tu es là et tu me dis quoi, la joie? La joie, Paul est en prison, Paul souffre injustement et tu me dis que ce qu'il va communiquer, c'est la joie. Qu'est-ce qui pouvait rendre Paul joyeux au point qu'il semble pratiquement oublier sa condition, ses circonstances, puis qu'il soit si excité par le message de l'évangile de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus qui donne la véritable joie. C'est incroyable, cette lettre-là, et je vous l'ai dit tantôt, m'inspire, puis à chaque fois que je la lis, je suis comme, il y a quelque chose qui marche pas avec moi. C'est qu'on lit la lettre et on n'entend pas Paul se plaindre une seule fois. Il va même parler de comment est-ce que sa circonstance, sa détention va contribuer au bien, au progrès de l'Évangile, parce qu'il peut être un exemple pour les autres. C'est comme s'il parle pas de sa circonstance, puis là il parle avec joie de Jésus, puis du progrès de l'Évangile. Donc lui, il veut que les gens connaissent Jésus, il veut que les gens puissent apprendre à être transformés par Jésus, avoir une relation avec Jésus. En fait, c'est le but de sa vie, c'est ce qui a changé sa vie, puis c'est juste de ça qu'il veut parler. Paul, c'est un passionné. Paul a vécu une expérience et il a été transformé carrément par Jésus. Et je vais vous parler de ça un peu tantôt. Mais il nous partage cette joie, cet amour pour les autres et pour Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il veut que sa circonstance puisse capter l'attention de ceux qui le connaissent, de ceux qui l'écoutent, de ceux qui vont lire cette lettre-là, pour qu'on puisse désirer aussi persévérer et vivre cette joie, malgré les circonstances. Alors oui, il y a de la joie. Peut-être pas une joie éphémère, momentanée. Je suis pas en train de dire, quand tu connais Jésus, tu commences à aimer l'intimidation, tu aimes la solitude, tu aimes... Mais alors que nos circonstances ne peuvent pas changer, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que notre perception de nos circonstances peut être transformée du tout au tout. Parce que pour Paul, la prison n'était pas la fin du monde. C'était pas la fin de sa vie. C'est pas ce qui allait le transformer. Qui allait même avoir raison de lui. Parce que même s'il meurt en prison, même s'il meurt injustement, il va vivre pour toujours avec Jésus. Il n'y a rien d'humain, de terrestre, aucune souffrance terrestre qui peut lui enlever ce qu'il a de plus précieux. Alors Paul vit sa vie
Il souffre, il n'aime pas souffrir, il n'y a personne qui aime souffrir. Il préférerait être ailleurs qu'en prison, c'est certain. Mais il vit sa vie en sachant que peu importe ce qui va lui arriver, il n'y a rien qui va lui enlever ce qu'il a de plus précieux. Et c'est ce qui procure la joie de Paul. Est-ce que tu aimerais ça vivre ta vie, sachant que tu vas vivre des circonstances difficiles parce qu'on vit dans un monde qui est affecté par le péché, dans un monde où est-ce que, même moi, je vais faire du mal à des gens dans ma vie, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur et on n'a pas fini de grandir. Et on va voir ça tantôt. Mais on vit dans ce monde-là qui est affecté par le péché. Mais quand que je subis le péché, quand je subis la souffrance, je peux avoir cette assurance. Je peux avoir cette assurance qu'il n'y a rien ici qui peut m'atteindre et m'enlever ce que j'ai de plus précieux. Peu importe l'ampleur de la souffrance. Et c'est ce que Paul avait goûté. Quand j'étais un ado, le dimanche après-midi, après l'église, j'allais dire le dimanche matin, mais c'est pas vrai, on allait à l'église le dimanche matin, et ensuite on allait dîner, puis le dimanche après-midi, on allait jouer au hockey-ball dans un gymnase. Et c'était vraiment cool parce que moi, j'avais 15 ans, 14, 15, 16 ans, je m'en souviens pas, peut-être autour de ça, là, 14, 15. Puis, il y avait des jeunes adultes, début vingtaine, qui nous amenaient dans leur auto pour aller jouer au hockey-ball avec eux. Fait qu'on passait un après-midi à chaque semaine avec des jeunes adultes de l'église, plus vieux que nous, qui aimaient Jésus, qui étaient un peu plus loin dans la vie que nous. Puis nous, on était vraiment comme, wow, nous on aime le hockey, eux ils aiment le hockey, puis ils nous incluent dans leur cercle. Puis on se sentait vraiment important, puis on aimait ça, être avec eux. Je me souviendrai toujours, et j'aime raconter cette histoire-là parce que je me souviendrai toujours, et je devais avoir 13-14 ans parce que c'était comme proche de quand je suis devenu chrétien. Je suis dans l'auto avec un de mes leaders. Et puis, c'était un leader de jeunesse qui aussi venait jouer au hockey. Puis je me souviens, on était dans l'auto après le gymnase. Puis, il nous parlait de comment il aimait Jésus. Puis ce qu'il trouvait cool à propos de Jésus. Et je me souviens d'être à l'intérieur de moi, de l'écouter, de lui poser des questions. Puis je l'écoutais. Puis je me souviens d'être à l'intérieur de moi. Puis de me dire, aïe aïe, je veux la joie que ce gars-là y a quand il parle de Jésus. J'ai grandi dans l'église. J'ai tout entendu les histoires. Mais à ce moment-là de ma vie, je suis comme à la croisée des chemins juste avant de rencontrer Jésus. Et je me souviens que je reconnaissais que je n'avais pas la joie que ce gars-là y avait. Et je dis, moi, je veux parler de Jésus, puis le vivre, puis le goûter, puis trouver que ça goûte bon, puis aimer cette relation-là comme ce gars-là tripe quand il parle de Jésus. C'est ça que je veux. Et c'est vraiment cette même attitude que Paul dégage dans ces circonstances. Et j'aimerais ça vous lire les premiers versets. En fait, je vais commencer au verset 3 dans Philippiens. Mais Paul va dire, « Je dis à mon Dieu toute ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc on va voir deux choses dans ce passage-là, qui nous parle, qui nous transmet cette joie, qui nous transmet cette foi que Paul a, puis on va continuer à en parler pendant la semaine. Mais les deux choses qu'on va voir, c'est l'affection de Paul pour les Philippiens et ensuite la prière de Paul pour les Philippiens. On voit que dans cette relation-là, il y a un amour et il y a une joie qui se dégage à cause de ce que Jésus a fait pour ces gens-là. Et ce qui nous est transmis, c'est, tout d'abord, on voit que Paul va se rappeler, il y a un souvenir, il y a des relations qui sont bâties avec les gens dans l'Église.
Et c'est vraiment, je parle de ça parce que pour moi, c'est important que dans votre recherche de joie, dans votre recherche de bonheur, dans votre recherche de la foi et de l'Évangile, dans votre recherche de comprendre comment Jésus peut transformer votre vie, de continuer à grandir dans votre foi si Jésus a déjà transformé votre vie, c'est de voir l'importance de vivre des relations dans l'Église où qu'on apprend à connaître les gens, des relations qui vont nous permettre de découvrir l'amour de Jésus et l'amour de notre prochain. Ce que je vous ai présenté tantôt, cette histoire où est-ce que moi je suis avec mon leader et qu'il nous parle, c'est vraiment au travers de ces relations-là que j'ai découvert Jésus. Et on voit cette affection que Paul a pour les Philippiens. Et c'est dans ces relations-là qu'on peut voir que Paul peut avoir une influence dans la vie de ces gens-là et que ces gens-là ont eu une influence dans la vie de Paul. Parce que l'autre chose que Paul va faire, c'est que il se réjouit que les Philippiens prennent part à l'Évangile avec lui. Ils prennent part avec Paul en tant qu'Église, premièrement, à parler de Jésus, à parler de l'Évangile. Ils ont donné de l'argent à Paul aussi pour que Paul puisse continuer à partager le message de l'Évangile. Il y a vraiment cet attachement-là ensemble, qu'on prend part à la même mission ensemble. Dieu a transformé notre vie. Et maintenant, on veut parler de comment Jésus peut transformer la vie des autres et de comment on veut témoigner de comment Jésus a transformé nos vies. Paul se réjouit tellement de voir les autres chrétiens continuer de parler de Jésus, continuer à grandir dans leur foi, continuer à prendre part dans l'Évangile. Que ça, c'est plus grand et plus profitable que sa détention. Parce que Paul est en train de nous parler ici du but de sa vie. Vous savez, Paul était un homme qui était hostile au christianisme, qui détestait les chrétiens, et même qui faisait arrêter les chrétiens pour qu'on puisse les mettre à mort. On voit même qu'un des premiers chrétiens, Étienne, qui s'est fait persécuter, on l'a lapidé, on a pris des roches et on l'a tué. Et ce qu'on voit à la fin de ce texte-là, c'est que Paul était là, il a regardé ça. Et un jour, Jésus va arrêter Paul dans son chemin, littéralement, et il va demander « Pourquoi me persécutes-tu » Et au moment où Paul a rencontré Jésus, Paul a cru en Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et quand je dis donner sa vie, le but de sa vie est devenu de partager le message de l'Évangile. Donc Paul est reconnaissant, il est joyeux que ces personnes-là prennent part à l'Évangile. Il nous a donné un but commun. Mais si Paul peut se réjouir de cela, c'est à cause de l'œuvre de Jésus dans chacune de ces personnes-là. Et c'est vraiment intéressant parce que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. La joie de Paul, c'est que l'Évangile est efficace. L'œuvre de Jésus est vraie, est efficace et puissant. Jésus transforme des vies. Jésus a transformé sa vie. Jésus a fait de Paul un criminel ou à tout le moins un gars très hostile au christianisme, puis il en a fait un des plus grands défenseurs de la foi. Paul a vécu cette transformation-là. Et encore à ce moment-là dans sa vie, on peut voir d'autres témoignages de Paul où Paul témoigne que Jésus continue à le transformer. Et Paul a cette conviction-là que Jésus va continuer de transformer ces gens-là. Jésus, quand il fait une œuvre dans nos vies, quand Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Et quand on croit qu'on est pécheur et que Jésus est mort pour nous, on est pécheur et non seulement on est pécheur, mais on méritait de mourir à cause de nos péchés et qu'on croit que Jésus est mort pour nous. Il a pris notre place à la croix. Et que c'est cette action-là de Jésus sur la croix, Jésus qui était parfait, qui avait rien fait de mal, qui avait toujours vécu une vie parfaite, mais qui injustement va souffrir la mort sur la croix pour que je puisse être réconcilié avec lui. Et il est ressuscité le 3e jour pour que je puisse être puissamment transformé par son œuvre.
quand je crois en Jésus, quand je mets ma confiance en Jésus, Paul a cette certitude, c'est en train de dire, celui qui a commencé une œuvre en vous de transformation, celui qui est devenu votre sauveur, celui dont l'évangile, la bonne nouvelle, est venu changer votre vie, il va continuer cette œuvre-là jusqu'à la fin. Il va continuer cette œuvre-là jusqu'à la fin. Donc, oui, on manque d'amour parfois, on manque de foi même. Même que souvent, en tant que jeune chrétien, on se dit « Ah, je voudrais être un bon chrétien, je deal avec le péché dans ma vie. » Et je veux juste vous attirer votre attention ici. Le péché, c'est assez grave pour que Dieu, le Père, envoie son Fils mourir à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Le péché, c'est assez grave que si Jésus ne fait pas ça, on va vivre toute l'éternité sans Dieu. Mais le moment que Jésus a commencé une œuvre en nous de transformation parce qu'on croit, parce qu'il est devenu notre sauveur, Paul nous dit qu'il va la finir. Et ça, c'est le corps, c'est le centre, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. C'est pas d'être un bon chrétien qui fait toujours les bonnes choses parce que ça, on y arrivera jamais. C'est très bien de vouloir faire le bien, de vouloir prendre soin des autres, de vouloir lire sa Bible, de vouloir aller à l'église, de vouloir prier. C'est des bonnes choses, c'est des belles choses. Mais c'est pas de faire ou de pas faire ces choses-là qui me donnent un statut devant Dieu, qui me donne qui me transforme, qui me donne une nouvelle réalité. C'est pas mon œuvre, c'est pas mon travail, c'est le travail de Jésus à ma place. Et c'est ce qui excite Paul à ce point-là, qui passionne Paul à ce point-là, c'est de dire, nous les êtres humains, on peut pas y arriver sans Dieu, mais Dieu a tout fait pour nous. Et il va terminer cette œuvre-là dans ma vie. Le corps de la vie chrétienne, c'est pas d'essayer d'être un bon chrétien, c'est de reconnaître que je suis pas une bonne personne qui a besoin de la grâce de Dieu et que par sa grâce, j'ai été transformé et je continue à être transformé. Jésus va continuer cette œuvre-là en nous. Vous voyez, Paul est en train de nous dire, ça l'a changé ma vie, ça l'a changé votre vie, et c'est ce qui est excitant à propos de l'Évangile, c'est ce qui fait ma joie, c'est que celui qui a commencé cette œuvre-là va la finir en vous, et je fais confiance à Dieu. Et ça lui donne une joie pour ces gens-là qui l'aiment de façon incroyable. Et cette affection-là va se transcrire dans transmettre dans cette prière où est-ce que Paul va parler ici, il va prier et il va dire et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. J'aimerais juste mettre l'emphase sur ces deux points-là. La prière de Paul, c'est que ton amour augmente. Ton amour pour Dieu et ton amour pour les autres. Que ton amour augmente en connaissance, que tu puisses apprendre à connaître Christ de plus en plus, de connaître l'impact de Jésus dans ta vie, que tu puisses grandir dans cette relation avec Dieu de plus en plus dans ta vie. Et que tu puisses discerner ce qui est essentiel, comment mettre en pratique cet amour. Vous savez, la Bible nous dit de plusieurs manières comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici. La joie se trouve dans notre amour pour Dieu et dans notre amour pour notre prochain, pas dans nos circonstances. Dans notre amour pour Dieu et dans notre amour pour notre prochain. Et c'est ce que je vous encourage. Et tu sais, quand on est au camp des boulots pour une semaine, c'est vraiment un bon temps pour s'arrêter puis réfléchir. Prendre un temps, je vous encourage à prendre un temps tous les jours, peut-être un 10, 15, 30 minutes. Si tu prends plus de temps, tant mieux. Mais prendre un temps pour t'arrêter et chercher Dieu. Prendre un temps de prière dans le silence, de dire Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi. Prendre un temps avec lui, lui dire ce que tu trouves difficile, lui dire ce que tu aimes. Juste parler avec Jésus. Demande à Jésus qui te donne cette véritable joie. Tu pourrais lire le livre de Philippiens, puis voir, de lire ce témoignage de Paul et demander à Dieu de te montrer cette véritable joie. Je t'encourage aussi de lire un évangile. Lis un évangile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Tu peux lire l'évangile de Jean, mais n'importe quel évangile. Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Marc, qui démontre beaucoup ce que Jésus a fait
pour les gens, comment Jésus l'a fait, l'action de Jésus qui l'a mené jusqu'à la croix, Jésus le serviteur. Mais n'importe quel évangile que tu vas lire, tu vas rencontrer Jésus, tu vas apprendre à connaître Jésus. Je t'encourage vraiment à lire un évangile cette semaine, pendant que tu es au camp des boulots. Prendre un temps pour réfléchir, pour chercher Dieu. Parce que c'est la prière de Paul que notre amour pour Jésus puisse augmenter, qu'on puisse apprendre à le connaître, mais aussi que notre amour pour les autres puisse augmenter. Paul va parler d'unité, puis je vais en parler davantage mercredi. Mais Paul va dire au verset 8, juste avant de dire c'est pourquoi il prie, il dit en effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. L'amour que Paul a pour les Philippiens, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour, il veut aimer les autres comme Jésus l'a aimé. Jésus s'est donné pour Paul. On va le voir dans cette lettre-là, cet amour sacrificiel, se donner pour les autres. Encore une fois, mercredi, on va parler d'unité, on va parler d'humilité, mais Paul va parler de cet amour qui se donne, cet amour qui est désintéressé de sa personne, puis qui est intéressé par les autres parce que les autres vivent. Aimer les autres, c'est prendre soin de leurs besoins. Aimer les autres, c'est donner du temps, de l'écoute, parfois même de l'argent quand les uns en ont besoin. Quand on en a, bien sûr. C'est aider ceux qui vivent des injustices. Et des fois, ça commence par cette prière. Seigneur, donne-moi tes yeux pour que je puisse voir les besoins autour de moi. La véritable joie se trouve dans une vie transformée par Jésus et une vie vécue pour lui à aimer comme il aime. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à rechercher cette semaine. De chercher, de trouver cette joie-là qui se trouve premièrement et exclusivement en Jésus dans son œuvre à la croix. Et que tu puisses découvrir, comme Paul en fait mention, comment est-ce que je peux vivre ma vie à connaître Dieu et à aimer les autres. Et que cette joie qui se trouve dans ce que Jésus a fait pour toi et dans l'amour de son prochain puisse être cette joie véritable-là qui donne un sens à tes circonstances, qui donne une autre perspective sur tes circonstances. Et que tu puisses persévérer jusqu'à la fin dans ces circonstances. Donc, je vous souhaite une excellente semaine au camp des boulots. Et j'espère que vous allez être encouragés par ces enseignements-là. Et que Dieu vous bénisse dans la nature et avec les autres au camp. Salut! On se voit demain avec Nicolas, puis moi, je vais être là avec vous mercredi.